Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission de présentation de vos steelbooks préférés. Oui, parce que vous avez été nombreux encore une fois à m'envoyer des vidéos et je vous en remercie de tout cœur, vraiment. J'ai de quoi faire encore 3 nouvelles vidéos, donc continuez de m'envoyer vos vidéos si vous le souhaitez, mais je vais être à la bourre, hein, je vous le dis, là j'ai du pain sur la planche. Donc écoutez, sans plus tarder, j'ai très hâte. Hein. Alors, ne m'en veuillez pas pour l'ordre de présentation, si vous m'avez envoyé une vidéo depuis longtemps et que je ne l'ai pas encore diffusée, ne vous inquiétez pas, elle finira par passer. C'est juste que là, encore une fois, je vais piocher complètement au hasard dans ce que j'ai reçu pour entretenir un petit peu de suspense, en tout cas pour moi, pour avoir vraiment la surprise de ce que je vais découvrir. On va arrêter d'attendre et c'est parti pour découvrir vos vidéos. Alors c'est parti, on va commencer avec Mika. Je lance ta vidéo tout de suite. Mika, c'est parti. Top. Salut Sylvain, salut la team salut des gardiens, j'espère que vous allez bien. Ravi de vous rejoindre pour cette petite présentation des steelbooks préférés. Alors le choix n'est pas super simple, je pense que c'est valable pour tout le monde. Oui. Je vais vous présenter donc les steelbooks que j'aime bien, à savoir que ce n'est pas forcément les films que j'aime bien, mais c'est surtout pour le design du steelbook. D'accord. Donc je vais commencer par un film, alors The Mist. Ah, The Mist. Alors, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, donc film de Frank Darabont. Perso, je l'ai aussi. Notamment, qui reprend en fait le roman évidemment de Stephen King. Alors, ce que j'aime sur ce steelbook, déjà, bon, c'est un peu sa rareté, on va pas se mentir. Et c'est surtout que ce steelbook propose voilà, un visuel, alors je ne sais pas si on le voit bien là, mais on voit la bête, non loin de ce fameux magasin où se déroule l'entièreté du film. L'arrière est assez sympa aussi. Voilà. Et ensuite, en ce qui concerne à l'intérieur du steelbook, bon. Attends, excuse-moi, je fais pause. La tête de Franck, il me regarde, j'ai l'impression qu'il veut me buter. C'est comme, on dirait un film d'horreur là, véritablement. Il m'observe et malgré le fait que je sois sur mon ordinateur, je sais qu'il peut transparaître, il peut transpercer l'écran à tout moment et venir m'en mettre une. Franck, calme-toi tout de suite. Mika, ouais, je l'ai présenté aussi, ce steelbook sur la chaîne. Effectivement, il coûte assez cher. Perso, je l'avais eu en import UK, je crois, pour 50 €. C'est un des steelbooks les plus chers que j'ai acheté. Mais je trouve qu'il en vaut vraiment le prix. Il est très beau. Je te laisse continuer. C'est parti. C'est sympa, mais on voit ça plus les spectateurs du magasin qui sont en train d'observer la scène extérieure. Bon, on regrettera quand même une continuité du steelbook, hein, clairement. C'est vrai. Et pour la petite anecdote, il est livré donc en 2 films et dont une des galettes du film est en noir et blanc. Ce qui renforce quand même pas mal le côté horreur. Franchement, je vous le conseille de le mater au moins ne serait-ce qu'une seule fois en noir et blanc. Donc franchement, The Mist. Je crois qu'il y a uniquement la version originale sous-titrée. Hein. Mika, on enchaîne sur un second. Alors celui-ci, je pense que il va pas plaire à tout le monde, ne serait-ce que par le film. Mais bon, il faut en parler parce qu'il a au moins le mérite, ce film, de laisser place à soit on aime, soit on déteste, soit on se pose encore des questions sur vraiment le. Et j'ai hâte de savoir si je vais aimer ou détester. Vas-y. J'ai parlé de Titane. Alors, je me le rapproche un petit peu. Ici, vous retrouvez, je déteste pas, en fait, bon, forcément, une version édulcorée de la face de ce steelbook, notamment sur la scène d'introduction du film, qui est quand même super bien rythmée. Alors, pour le coup, qu'on aime ou qu'on n'aime pas le scénario du film en entier, cette scène est quand même. C'est vrai. Mais j'ai aimé d'ailleurs les 20 premières minutes du film. Voilà, de belles couleurs. Alors que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, je vais vous le montrer. Donc, ici. On a une pseudo-continuité. On va pas se mentir, hein, c'était pas non plus trop compliqué de le faire. Oui. Et à l'intérieur du steelbook, hop, on y va doucement. Quelque chose d'assez sobre où on y retrouve. J'essaie de pas regarder derrière en même temps parce qu'il y a plein de films. Alors ce steelbook vient d'Allemagne, je pense que vous pouvez encore le trouver. Il n'est pas excessivement cher. D'accord. Mais voilà. Après, on va pas revenir sur le sujet du film. Hein. Est-ce qu'il est bon, est-ce qu'il est mauvais, est-ce qu'il nous a plu ou pas. Encore une fois, que ça te plaise, moi je trouve que le cinéma, il a quand même quelque chose de positif, c'est que quoi qu'il arrive, ça nous libère des émotions et surtout de la réflexion. C'est vrai. Voilà. Donc quoi qu'il arrive, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est un film à voir. Tu as bien raison. On enchaîne sur un autre steelbook. Alors ça c'est plutôt un steelbook, bon j'ai 42 ans maintenant, et ça a un petit peu bercé mon adolescence, surtout peut-être un peu pour les plus anciens, mais c'est évidemment Rambo. Voilà. Donc ça c'est la version Studio Canal, donc avec sa version 4K. Donc on y retrouve donc le personnage de Slide. Il a été épuisé très vite celui-là. D'accord. Voilà de l'autre côté. Ah ouais.
Donc Steelbook que vous pouvez retrouver notamment sur eBay, Le Bon Coin pour la modique somme de 1500 €. Hein. On remercie nos amis les spéculateurs. Donc c'est les versions 4K évidemment. Perso, je me suis procuré les 4K en Allemagne. Alors c'est pas un Steelbook mais il est pas cher du coup. Voilà, hop. Alors ouais, ça c'est pas foufou quand même hein, qu'on entasse les ah oui, les galettes sont superposées. Voilà, voici l'intérieur. C'est quand même assez sympa. À noter que y a un YouTuber qui est passé récemment que je salue, Kazazel, qui a la chance d'avoir la version Best Buy, donc qui vient des États-Unis, avec un super coffret, mais qui reprend pour le coup un petit peu les visuels qu'on peut trouver sur. Ouais, je suis pas hyper fan moi de ce coffret. On voit bien ma main là, tu vois, c'est nickel. Voilà. Bon bref. J'aime pas ces couleurs flashy. Des visuels qui sont qu'on peut retrouver donc sur pas du tout avec la version de film. Best Buy des US. Que si j'avais un peu d'argent et surtout un moyen de le faire importer en France, je l'aurais pris, clairement. Donc voilà, donc franchement un Steelbook qui est super sympa. Concernant les films, pas besoin de le représenter. Il n'empêche que le 4K est quand même pas mal. Voilà, donc un bon HDR. La qualité des 4K est vraiment top. Montre la version Steelbook. Je me le suis refait avec Franck récemment, c'est génial. Ensuite, on va passer sur un film. En fait, ce Steelbook est sorti il n'y a pas très longtemps. Alors j'aime beaucoup le visuel. Après, est-ce que le film est extraordinaire ou pas? Moi, je trouve que oui. Franchement, c'est un bon film. Donc, on vient sur Backdraft. Backdraft, effectivement, le Steelbook est très chouette. Ah, on voit la trace de colle. De l'autocollant. On remercie les équipes c'est chiant ça. D'apostiller ces autocollants. Dites-nous dans les commentaires comment vous faites pour enlever ces petites traces de colle. Ça m'intéresse. C'est sympa aussi. Ouais, il est chouette. Le Steelbook est vraiment chouette. En ce qui concerne l'intérieur, je trouve qu'on a un visuel sympa simple. qui n'empêche de donner un petit retour sur les acteurs et puis notamment sur les héros du film. Donc voilà, donc un film que je recommande. Les mecs qui ont acheté l'édition simple étaient pareil, dégoûtés. une superbe restauration de ce film. Enfin, moi j'ai beaucoup aimé. Oui. Après, complet. Ça peut peut-être donner des vocations aux jeunes d'aujourd'hui pour devenir pompiers. Encore que maintenant c'est plutôt militaire par rapport aux événements, mais bon bref, passons. Et le dernier, non des moindres, alors pareil, ça ne... Enfin, que pour moi, je veux dire, c'est le visuel que j'aime bien. Fais-toi plaisir, Mika, fais-toi plaisir. Alors pourquoi j'aime bien celui-ci? Moi j'adore ce film. Parce que je trouve qu'il est quand même assez sombre. Et pour ceux qui connaissent le film, du coup, ça rappelle certaines séquences. Il est génial. Le verso est très beau. Le principe de ce film, c'est de ne pas faire de bruit. Voilà. Donc pourquoi? Parce que sinon, ça éveille les... Celui-là, il va falloir que je me le procure, je te le dis, Mika. Non loin. Voilà, on a une pensée émue pour ce jeune garçon. Hein, voilà, nous n'allons pas y revenir. Et l'intérieur, bon, pour le coup, n'est pas foufou non plus. Hein. Mais voilà, c'est. Perso, je n'attache pas hyper d'importance à l'intérieur. Le film que j'apprécie aussi. Le 2, bon. Je sais qu'il y en a qui font leur propre visuel à l'intérieur. Bon, voilà, c'est pas forcément le film de l'année. Voilà, donc pas facile. J'aurais bien eu un Steelbook bonus pour un 6e, mais ça serait forcément la trilogie du Seigneur des Anneaux que j'ai quelque part par là, dans ma collection. Mais bon, voilà, c'était... Seigneur des Anneaux, c'est plus pour le coup un film de cœur que j'apprécie énormément. Mais bon, le Steelbook, on va pas se mentir, il n'est pas non plus foufou. Voilà. Bon, bah écoute Sylvain, j'espère que ça t'a plu. Je te rappelle que je suis sur Montpellier, en tout cas non loin de Montpellier, donc n'hésite pas à venir me voir pour que je te présente ma petite collection. Mais Mika... Petite, modeste évidemment, mais bon, ne serait-ce que de partager une bière autour de cette vidéo. En plus, il y a des bières, c'est sûr, je viens. Toute la team des gardiens, et puis ainsi que tes internautes et tes fidèles que je fais partie, voilà, followers. À bientôt, ciao. Alors là, Mika, je te dis vraiment à bientôt parce que pour le coup, tu me parles de bière, c'est sûr, je suis là dans pas longtemps. Donc véritablement, l'invitation est lancée et tu vas me faire reprendre le format Je découvre votre collection que je n'ai pas souhaité arrêter. C'est juste que la période était un petit peu compliquée et que pour se déplacer, il faut évidemment que je trouve des collectionneurs qui soient pas trop loin ou en tout cas qui m'aident éventuellement à participer au trajet parce que malgré tout, c'est un coût avec le prix de l'essence et du gasoil en ce moment. Bref, je m'égare. Mais en tout cas, ouais, Mika, on se revoit très vite du coup, et je pense que, si je dis pas de conneries, mais au mois d'avril, on se fait cette vidéo ensemble, c'est sûr. Bien, c'était super ça. Alors, on va passer tout de suite à Jérémy. C'est parti, Jérémy, je lance ta vidéo. Top. Salut Sylvain.
Salut Jérémy. Alors voilà, je m'excuse d'avance si je bafouille, c'est la première fois que je parle face caméra comme ça. Donc voilà, je vais te présenter ce que j'estime être mes plus beaux steelbooks. J'en ai pas mal, mais là vraiment, je pense que j'ai bien choisi mes 5 préférés. Ah, vas-y, fais péter. On va commencer tout de suite par un steelbook Mondo, vendredi 13. Vendredi 13, j'ai cru au premier abord que c'était... Alors j'ai découvert Mondo avec les vinyles à la base. Et voilà, j'ai appris qu'il faisait des steelbooks, donc je me suis un peu jeté dessus. Donc alors ce qui est bien avec celui-là, c'est qu'il y a un sleeve directement intégré. Enfin avec tous les Mondo, c'est comme ça. Hein. J'ai jamais acheté de Mondo. Et donc il y a le titre du film. Et du coup, quand on le prend, pour toi qui n'aime pas trop quand il y a le titre. Ben voilà, parfait. Et ben, la finition est chouette, vraiment, vraiment. C'est juste un super décor de la forêt. D'ailleurs, ça ressemble un peu à Blair Witch. Hein, mais non, ah mais moi tu vois, j'aurais dit Blair Witch en le voyant au premier abord. Ah. Mais oui, c'est effectivement, ça fait aussi Evil Dead. Et oui, on a le négatif à l'intérieur. Le CD qui va avec le fond. Donc quand on l'enlève, c'est comme ça. Ah, il est chouette. Vraiment, ça fait il est beau. Full art. Grave. Assez classe, franchement. Grave, je suis d'accord avec toi. J'adore. Voilà, donc le steelbook Mondo. J'en ai d'autres, ils en font vraiment des biens, des Marvel. Bah, tu sais quoi, j'ai acheté un œil parce que perso, je ne m'intéresse pas trop au Mondo, ça doit être une erreur de ma part. Star Wars, épisode 9. Pourquoi l'épisode 9 ? Je trouve tout simplement que le steelbook, c'est le plus beau. Vraiment, c'est le plus beau. J'adore celui du 7 aussi. En plus, le film, je le trouve vraiment magnifique, visuellement, bien sûr. Pas que visuellement. J'aime bien, moi, quand il y a le titre. Ouais. L'arrière est pas fou. Moi, j'aime bien le Lucasfilm. J'aime bien ce contour comme ça. Et surtout, j'aime quand les steelbooks, c'est vraiment tout plat. J'aime pas trop l'embossage et le débossage. Ben, je suis comme toi, Jérémy, pareil. Bon, l'intérieur, je préfère quand c'est plat. Retirer tous les CD, mais c'est un truc comme ça. Enfin, c'est le visuel d'une œuvre de toute façon, donc c'est vraiment les couleurs. Je les trouve vraiment incroyables. Je sais pas si tu t'es fait la gamme complète des Star Wars avec ce visuel-là, Jérémy. Mais ça vaut le coup, avec des effets spéciaux comme ça, la colorimétrie et tout, c'est vraiment génial, je trouve. Carrément, ils envoient tellement. Donc, Star Wars 9, ils envoient tellement. On passe au prochain. Ghostbusters. Qui est Ghostbusters 1. Cette édition est parue à Nose. Alors celui-là, pour 6 balles. J'aurais peut-être pu le mettre en... Et maintenant, elle se vend 40 €. Quoi. Je crois que je préfère celui d'après. Alors celui-là, il est vraiment magnifique parce qu'il brille. C'est pas le 4K par contre. Mais bon, on peut mettre le 4K dedans, bien sûr, même. Par contre, il n'y a qu'une seule place dedans. J'ai cru voir une petite tonche sur le recto. Minimaliste, c'est-à-dire qu'il y a juste ça. Ouais. Et c'est tout, il n'y a rien derrière. Ouais, à l'intérieur n'est pas fou, c'est vrai, mais bon, j'y attache pas trop d'importance. Donc vraiment, c'est mortel, la scène de la bibliothèque. Ouais, il est chouette. Refaite en dessin. Ils ont fait pareil pour le 2 et pour le 2016. Mais le plus beau, c'est le 1. Quoique le 2016 est très 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 beau aussi en steelbook, mais je l'ai pas. Ensuite, on passe à Docteur Folamour. Avec un titre refait, donc Stanley Kubrick, Docteur Folamour, ou apparemment le titre est à rallonge là-dessus. Jérémy, dis-nous où tu l'as acheté. Donc voilà, avec la bombe. Je crois que c'est une collection pop, je sais plus quoi. Ils avaient fait pareil pour Tintin et d'autres, et plein d'autres sûrement. Je crois, je sais plus quel autre film. Bon, celui-là, il est bien séparé au milieu. Et je trouve ça vraiment cool. Après, ça peut être plus beau quand ça brille. Celui-là, il est mat. J'aime bien aussi mat, franchement. Mais oui, mais moi aussi. Très classe. Moi, je préfère mat, même, j'ai envie de te dire. Plutôt que glossy. De typographie. Donc là, ils ont tout refait. En plus, ça laisse pas les empreintes de doigts. C'est l'affiche originale, mais là, franchement, il n'y a rien à dire. Non, il est très beau. Ensuite, mon préféré, franchement. Je suis assez dégoûté parce qu'il est un peu abîmé. Mais franchement, le Fright Night. Non, mais regarde, franchement, c'est incroyable. Vampire, vous avez dit vampire en français. Donc il est un peu abîmé, regarde. Je vois pas où... Ah ouais. Là. Ah ouais. C'est horrible, mais je l'ai eu très tôt. Je comprends ta frustration. Je l'avais acheté à la Fnac. Ça va, ça reste minime, honnêtement. Sleeve, donc voilà, après je l'ai slivé au plus vite. Mais bon, ça va. Franchement, j'en suis très très content. J'en suis extrêmement là aussi, il y a très très peu d'écriture, il y a vraiment que le visuel qui prime. Moi, c'est ce que j'aime. Le film est génial aussi, j'adore les films d'horreur des années 80 comme ça. Ah bah oui, là tu parles d'une référence, là, Vampire, vous avez dit Vampire. Voilà. Pour moi, rien à dire, c'est limite, c'est la perfection en fait, ce steelbook pour moi. Il manque, non, c'est pas la perfection, parce que moi j'aime bien quand il y a le titre,
Il manquerait le titre ici, en version originale, parce que là c'est en français. Vampire, vous avez dit Vampire, qui est un titre assez pourri, je trouve. Oui, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Donc le Fright Night, ici, ça aurait vraiment été parfait, mais... C'est pas faux. Franchement, brillant comme ça, tout plat. La pochette est magnifique. L'affiche originale en plus. Je sais pas pourquoi ils ont enlevé le titre. Mais... Donc voilà, j'espère que j'ai pas été trop long. Pas du tout, c'était parfait, c'est déjà fini. Ah, ça allait très très vite. Bravo Jérémy, bravo, c'était nickel. Continuation, pardon, et merci beaucoup à toi. Ben, merci à toi pour ta participation, et franchement c'est top que vous vous montriez comme ça face cam pour une première fois, et c'est franchement respect, parce que je sais ce que c'est, et vous avez du courage, et en plus vous vous en sortez très très bien. Je dis ça, vraiment je le pense, quoi. C'est vraiment top. Alors Jérémy, merci, on va passer maintenant à Alexandre. Alors je tiens à le dire, Alexandre, j'ai pas encore regardé ta vidéo, mais Alexandre est quelqu'un avec qui je communique pas mal sur Facebook et qui me fait dépenser énormément d'argent parce qu'il m'envoie souvent les liens des steelbooks qu'il achète, et ben, quand on voit ce qu'achètent les autres, ça donne envie d'acheter. C'est là que je comprends un petit peu le mal que je fais en vous faisant ces vidéos aussi, parce que je sais que vous souffrez. Je sais que vous souffrez en regardant ces vidéos et que vous aussi, vous avez envie d'acheter des steelbooks suite à ces vidéos. Donc ben voilà, je partage ma souffrance. Et Alexandre, t'es un beau salopard. Mais je lance ta vidéo tout de suite, c'est parti. Top. Salut, donc petite vidéo de présentation pour répondre à l'invitation de Sympa l'oreiller. Je parle de celui d'en bas. Je vais vous proposer du coup 5 steelbooks assez classe, certains méconnus. Donc on va déjà commencer par un petit HS, donc pour répondre du coup... Fais péter Alexandre, fais péter. Au clin d'œil de Sylvain pour le steelbook de Kick-Ass. Voici donc la version... le bâtard, il m'enchaîne direct. Hop. Et oui, celui que je n'ai pas acheté. Enfin, moi j'ai acheté le steelbook, mais pas le lenticulaire. Il y avait 30 centimes de plus, je les ai pas mis. Je regrette vraiment, il est beau. Le steelbook qu'a présenté il est très très beau. Et un petit livret. T'es vraiment un escroc, Alexandre. Du verso. Non, il est chouette. Celui-ci. Tu viens de me ruiner, c'est bon. Ensuite, un steelbook de ça, assez méconnu, car il en est sorti en tout 3 ou 4, je crois, chez nous. Donc voici le spécial Mundo. Ah, ça. Hop. Toi aussi, t'as un Mundo, du coup. Avec un petit fourreau. Donc on a le titre qui apparaît en transparence, enfin en brillance plutôt. Tac. Il est mat aussi, voici lui. Du coup, le fameux visuel. Très classe, il est assez simpliste, hein, mais... Bah, pas tant que ça, hein. Il y a pas mal de... Oula, j'ai mon micro qui se casse la gueule. Pas mal de visuels à l'intérieur de ce... On a la continuité du ballon. De ballon. Avec des traces de pluie. Comme sur le devant d'ailleurs. Ah, il est joli, franchement, j'avoue. On passe au suivant. Je le prends à tête pour remplacer dans mon coffret. Pascal Logier. C'est pas forcément son meilleur, mais il est assez bon. Hein, son meilleur restera quand même Martyr. Donc voici Ghostland. D'ailleurs, il n'y a pas de steelbook pour Martyr, je crois. Ce serait bien qu'ils en fassent un. Ah, ouais, tu m'en avais parlé. Je compte. Un effet du coup débossé là au niveau de la fissure. Ouais. Et oui. Je sais pas si vous voyez bien. Ah non, il est vraiment chouette. Vraiment, il est beau. Et voici du coup le verso. Puis pour le coup, le débossage prend tout son sens là. Également. Tac. Donc celui-ci est trouvable sur Amazon Italie, je crois, et Amazon France également, pour 18 ou 20 euros, je sais plus. Ah ouais, le steelbook de ça est trouvable pour 15 euros également sur Amazon, par contre il n'y a pas la VF. 15 euros, sérieux, pour le steelbook? Bah tu sais quoi, je vais le prendre. Je vous présente ensuite une version Predator steelbook, qui est sortie en version 4K et Blu-ray classique, que je trouve tout simplement magnifique. Ouais. Et donc celui-là qui est dispo, on en a déjà parlé. On a déjà parlé de celui-là. Le verso. Mais tu n'y es pour rien, Alexandre, donc je te laisse parler. Très classe. Ouais. Et c'est toi qui m'avais dit, il est dispo pour 20-25 balles en Blu-ray. Le steelbook spécial Zavi, si je me souviens bien, de Full Metal Jacket. Full Metal Jacket. Qu'est-ce que je regrette de ne pas avoir acheté celui-là? Qui est maintenant quasiment introuvable, hein, il me semble. Oui, bah oui, merci d'enfoncer le couteau dans la plaie, Alexandre. Je regrette de ne pas l'avoir acheté. Brillance dans les lunettes. Le verso, magnifique également. Ah, il est chouette le verso aussi, ouais. Beaucoup plus beau que la version de chez nous. Et ensuite, un de mes préférés, je pense, hein, c'est le
Mundo de Blade Runner 2049. Encore un Mundo, du coup. Bah, il est beau. Vraiment de toute beauté. Ouais, il est beau. De toute façon, tous ceux qu'ils ont fait pour Blade Runner 2049, j'ai l'impression qu'ils sont vraiment stylés, franchement. De brillance partout. Très très propre. Franchement. Il est vraiment magnifique. Ouais. Et on a la continuité du coup au verso. Enfin, une continuité. J'adore le verso. Pas tellement du coup, mais. Presque le négatif. Bleuté, rouge. Et toujours de la brillance. Pour ce petit chef-d'œuvre, c'est top. Et en bonus également, l'édition Fnac, qui est vraiment magnifique, hein, que j'ai conservé également. Je suis là, moi. Il est beau aussi. C'est simple à trouver, celle-ci. Ouais. Qui reprend les affiches promo de la sortie du film. Tac. Regarde-moi ce visuel. C'est terrible. Voilà. Et ben, ce sera tout pour moi. Très beau. Salut. Eh ben, c'est bien. Salut Alexandre, merci beaucoup. On se retrouve dans quelques jours. Tu vas m'envoyer encore une nouvelle, une nouvelle sortie et je vais encore craquer mon portefeuille. Putain, j'en peux plus, bordel. Bref, Arnaud. Salut Arnaud, top pour la vidéo. Salut à toi Sylvain et salut à toute la communauté. Salut Arnaud. Je vais donc vous présenter mes 5 plus beaux steelbooks. J'ai très hâte, je sais pas ce que tu vas nous montrer. montrer. Le numéro 5. Taxi Driver. Avec les lunettes qui brillent. Zali. Petit embossage du coup, parce que j'ai dit de la merde la dernière fois. Embossage qui dépasse. Merci de m'avoir corrigé dans les commentaires. Ouais. Mais je préfère même le verso, tu vois. Il est beau. On continue avec le numéro 4. Et alors, très belle nappe. Hein, Carlitos Way ou l'Impasse. Carlitos Way. Édition perso play.com. Je suis un peu sceptique quand c'est en format paysage. Parce que les visuels sont chouettes, mais format paysage, ça me... je sais pas l'habitude. En numéro 3, on commence à avoir des très belles pièces. Il est rare, celui-là je le veux, celui-là, depuis un moment je le trouve pas. Édition tu m'embêtes, tu m'embêtes. Eh oui. Eh oui. Je suis dégoûté. En fait, à chaque fois que vous allez me montrer des trucs, je vais être dégoûté. En fait, c'est pour ça que vous m'envoyez des vidéos. Hein. C'est pour me foutre la mort. En fait, vous m'aimez pas, je pense, c'est pour ça. En numéro 2, Alien. Alien, avec un bel embossage aussi, effet cadre. Édition Film Arena. Débossage, embossage, type 4, vernis. Il est magnifique. Effectivement. Ah, chouette. Pouah, ça c'est beau. Très très joli visuel du verso. Je préfère le verso plutôt que le recto, perso, tu vois. Embossage, débossage, je m'en fiche un petit peu. Mais par contre, le visuel... Et enfin, mon top 1. Seven. Vous me présentez de ces trucs, c'est excellent, vraiment. Alors, je parle pas forcément que de la qualité des films, hein, qu'il a... Bah oui, Seven, c'est génial. Super. Mais vous me présentez des steelbooks que j'ai pas l'habitude de voir. Une finition vernie. Oui. Et l'affiche originale du film. Et Seven, peu importe les steelbooks... Ouais, j'avoue, le verso, là aussi, le verso, je le trouve magnifique. Seven, toutes les éditions steelbook, parce qu'il y a plusieurs... Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Hyper cher. Et puis, bonjour à tout le monde, à toute la communauté, et merci à toi Sylvain pour toutes ces vidéos. Mais les gens te remercient, Arnaud. Merci à toi, vraiment, merci beaucoup. Bon, bah c'est cool, j'ai encore plein d'idées, et on va passer maintenant à la dernière vidéo, hein, sans plus attendre, avec un suspense terrible. Et là, c'est Aurel. Alors bien sûr que vous pourrez retrouver hein, sur YouTube, je vais afficher le nom de sa chaîne, dans les commentaires. Dans le descriptif de cette vidéo, vous aurez le lien de la chaîne d'Aurel, qui présente aussi beaucoup de supports physiques. Top, c'est parti. Salut Sylvain, j'espère que tu vas bien. Déjà, merci pour toutes les vidéos où tu montres tes steelbooks. Je t'avoue que des fois, j'en suis un peu jaloux. Il y a certaines pièces où je me dis... Ouais, mais ça va être réciproque, c'est sûr. Vraiment que j'essaye d'en récupérer, parce que, pareil, j'ai cette maladie qui est la collection NIT invertébrée. Je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais je pense que c'est une maladie très grave. Donc c'est un peu compliqué. J'en ai pris quelques-uns, parce que j'en ai beaucoup. En fait, le truc, c'est qu'avant, j'achetais tous les steelbooks que je voyais, je m'en fichais un peu du visuel, je disais « Oh, c'est joli » et tout. Mais bon, des fois, on se rend compte que le DVD dedans n'est pas bon, que les bonus sont totalement inexistants, que juste l'édition est dégueulasse, que des fois, elle est totalement abîmée. Donc ça arrive.
Donc maintenant, je fais il faut se remettre en question en tant que collectionneur. C'est très important. Parce que tout simplement, elles sont juste dégueulasses. Il ne faut pas juste acheter, acheter. Voilà, j'en ai pris quelques-uns que je voulais te montrer. Je ne sais pas si j'aurai tout le temps, je ne sais pas si tu couperas. Vas-y, on verra bien. Pour le premier steelbook que je voulais vous présenter, c'est le fameux Halloween de Carpenter, le meilleur de la saga. J'aime beaucoup les autres, j'aime bien le Halloween 2, j'aime bien le Rob Zombie, j'aime bien aussi le Halloween 2018 et Halloween Kills, mais quand même, l'original de Carpenter, on n'a jamais rien fait de mieux depuis l'original de Carpenter, ou alors c'est très compliqué. C'est une édition qui se présente Zavi, qui est vraiment sympathique, avec l'affiche originale, donc franchement ça c'est cool. Mais ce qui était dommage, en fait, c'est que déjà il y a la langue anglaise dedans, mais que anglais. Donc en fait, je l'ai remplacé par le Blu-ray 4K qui est sorti dernièrement. Mais surtout, en fait, il y avait pas du tout de visuel interne. Donc en fait, ce que je fais avec certaines pochettes. Ah, mais tu l'as fait. Incroyable. Donc là, voilà, je me suis dit, pour un visuel interne, mettre Jamie Lee Curtis, Michael Myers, c'est vraiment représentatif du film. Oui. Et j'en ai fait quelques-unes. Très bien foutu. Hein. J'en ai fait quelques-unes, justement, de artworks internes, comme on dit. Parce que tout simplement, des fois, ils ont la flemme et c'est juste relou. Où est-ce que je l'ai eu? Eh ben, ça m'a été offert gracieusement par l'ami Mediavore. Parce que j'ai gagné un pari. Voilà. Donc, putain, je vais faire des paris avec lui. Peut-être aux alentours de 40 € sur Zavi. Mais voilà, ça reste franchement une très très belle édition. Je suis un gros fan de Quentin Tarantino. J'aime tous ses films. J'ai tous ses films en Blu-ray, en steelbook. Mais il y a une édition que je voulais, qu'il ne fallait pas foirer. C'était l'édition du Once Upon a Time in Hollywood. Malheureusement, la Fnac ont sorti ce visuel qui est dégueulasse. Donc en fait, j'ai dû aller sur Nova Media, justement le site, pour essayer de choper cette édition-là. De Once Upon a Time in Hollywood, qui est l'affiche, pareil, originale. J'aime bien des fois quand ça, ils proposent différents visuels, des visuels différents. C'est sympa, mais là, pour Once Upon a Time in Hollywood, il fallait absolument une bonne affiche. Clairement, ça c'était primordial. Moi, affiche originale ou pas, je m'en fous, mais il faut que le visuel soit beau. En anglais, et celui-là, en fait, j'ai gardé le Blu-ray et le 4K, et puis j'ai revendu l'autre avec la langue anglaise. Ça n'a pas dérangé la personne, donc c'était très cool. Donc ça, je pense qu'elle doit être vendue aux alentours de maintenant des 80 €, je pense. Ah ouais, rien que ça. Franchement, une très très belle édition. Bon, là, en fait, je vais prendre une trilogie de films qui sont totalement indissociables, qui est la trilogie Cornetto d'Edgar Wright. En fait, je prends les trois en même temps. C'était sur un site anglais. Je ne sais plus du tout comment il s'appelle. Le site anglais le plus connu de Steelbook, là, je ne le sais plus, mais je le mettrai sûrement en bas. Voilà, donc franchement, c'est le Shaun of the Dead, clairement, qui est magnifique. J'aime beaucoup justement cette couleur rouge. Hot Fuzz, que je trouve qui est l'un des meilleurs de la trilogie, qui me fait mourir de rire. Et en plus, ce qui est cool avec ces versions-là, les trois versions, c'est qu'il y a l'AVF dessus, il y a les sous-titres français, s'il y en a qui veulent le regarder en anglais. Il y a je les ai en 4K, j'ai acheté le coffret 4K, mais amarré. Il y a des commentaires audio, donc franchement c'est cool. Donc ouais, voilà, le Shaun of the Dead, le Hot Fuzz. Ben ouais, je vais aller faire un tour. Tu me diras, Aurel, où tu les as pris, s'il te plaît. Le dernier pub avant la fin du monde, parce que le dernier bar, c'est à Paris. Alors, je suis pas un grand fan du film, mais quand j'ai vu cette édition-là sur Zavi, qui était en réduction, franchement, The Big Lebowski, je suis clairement tombé amoureux de cette édition. Et j'ai revu le film, je l'ai un peu revu à la hausse, parce que je suis fan de ce film. Sympa. Juste sympa. C'est un chef-d'œuvre. Franchement, cette édition, je la trouve vraiment représentative avec le bowling. Et ce qui était rigolo, c'est qu'elle a été vendue avec ce petit truc qui est le pull du dude dans le film. Ça ne sert à rien. Ces trucs. Mais soi-disant, c'était pour protéger. Peut-être. Là, pour le prochain, c'est une édition qui est maintenant impossible à trouver ou alors très cher. C'est le Loup de Wall Street de Martin Scorsese. Cette édition Zavi qui est sortie il y a quelques années. Je l'avais eu aux alentours de 30 € sur Vinted parce que la personne voulait s'en débarrasser. Pareil, toujours la langue anglaise dessus, donc un peu compliqué. Mais franchement, il est vraiment très cool. Et en plus, il me semblait qu'il n'y avait pas trop de visuel interne à l'intérieur, donc je l'ai rechangé. Hop, je l'ai rechangé pour justement que ça soit beaucoup plus sympa. Et bien sûr, vu que certains steelbooks, j'aime bien les avoir pour après pouvoir les faire dédicacer, et bien celui-là, je l'ai fait dédicacer par Damien Viteka, qui est la voix française de Leonardo DiCaprio. Voilà, donc très belle édition. Bien joué, c'est cool. Très compliqué à trouver, mais franchement, si vous avez l'occasion de tomber dessus, franchement, prenez-le parce que clairement, ça s'expose. Ça s'expose. Bon, là, je sais que ça pourrait faire criser ceux qui aiment beaucoup l'affiche originale, mais le 5e élément, qui est sorti en steelbook l'année dernière, ou il y a 2 ans, chez Zavi, je trouve incroyable cette édition. Elle est magnifique, franchement, elle est vernie, avec tous les personnages dessus. Franchement, elle est très cool pour un film qui est très sympa, donc on achète. Et bien sûr, on parlait de dédicace tout à l'heure, je l'avais fait dédicacer par, je ne sais pas si on voit, Jean-Paul Gaultier,
qui est le créateur des costumes du film. Alors là, c'est une édition que j'ai galéré à trouver parce qu'il y a beaucoup d'éditions qui existent autour de ce film. Et en fait, c'est l'édition Alien. Premier du nom, le Ridley Scott. Il y a un paquet d'éditions pour Alien au final. Et voilà, juste avec cet œuf que je trouve magnifique. Très compliqué à trouver. Mais j'avais réussi, on va dire, à négocier un peu. J'essaie de trouver le Aliens. J'ai les 3 autres, mais j'ai pas le Aliens. Donc c'est dommage. Dans ces types d'éditions-là, franchement, le Aliens serait magnifique. Va ressortir. Bon là, pareil, on va faire un doublon. Je suis un gros fan de la filmographie de Robin Williams, surtout le Robin Williams des années 90. Et bah, il y a 2 films, on va dire, qui sont sortis dans les années 90 qui sont, je trouve, incroyables. Jumanji. De Joe Johnston, pareil. Là, c'est vraiment une édition comme si c'était un jeu. Enfin, franchement, on l'a déjà présenté, mais je m'en lasserai jamais. J'ai essayé de le chercher, je l'ai pas trouvé d'ailleurs. Ce jeu comme ça, avec en plus, il y a pas mal de bonus et vraiment plus, c'est assez en relief et autres. Donc ça, franchement, pareil, c'est une édition qui s'expose. Oui, je suis d'accord avec toi. Et le Hook de Steven Spielberg, que je trouve juste magnifique. Bâtard. Qu'ils avaient ressorti après, dans une édition un peu moins moins belle. Celui-là aussi est vraiment coté. Qui est très compliqué à trouver aussi. C'est comme très compliqué. Jumanji, c'est très compliqué à trouver ceux-là. Pareil, là, il y a des éditions qui existent, qui sont dans le commerce, de Steelbook, mais que parfois, en fait, il faut juste pas les acheter parce qu'elles sont pas ouf, ou juste pas à la hauteur. Mais par contre, là, celle-là, je l'ai fait faire en custom, le Die Hard 3, le Une journée en enfer, de John McTiernan. Très belle édition. Pareil, celle-là, il l'a fait vraiment avec le cœur. Et en fait, des customs, j'en avais quelques-unes. Mais celle-là, franchement, en plus, elle est un petit peu vernie comme ça. Enfin, je trouve ça magnifique. Il avait même mis en plus la tranche en français. Ça, c'est top. Et Die Hard, forcément, ça reste une trilogie qui est incroyable. Et pareil, comme fait le 1, 2 et le 4. Avec un certain visuel, ils n'avaient pas fait le 3 dans la même continuité. Par le regretté Patrick Poivet, qui nous a quittés il y a 2 ans, qui est la voix française de Bruce Willis. Et pareil, en plus, j'avais pas vu le visuel interne. Et très cool. Voilà. Parfois, il y a des éditions qu'on trouve, tandis qu'elles ne devraient pas être là. L'édition de Seven, qui est sortie. Je l'ai trouvé à 20 €. Tandis que quand je regarde sur le site de la Fnac et autres, il est à 100 balles. Elle est impossible à trouver, elle est autour des 80 €. Et là, en fait, ils n'ont juste pas changé les prix. Donc voilà, c'est une édition Seven que je trouve magnifique. La fameuse scène de la boîte, c'est la scène finale du film. Je ne spoilerai pas. Envoyez-le moi si vous l'avez. En plus, très belle édition. Donc forcément, il avait encore le visuel interne à changer. Mais j'avais rajouté, parce que j'avais fait dédicacer à l'époque le DVD, j'avais fait dédicacer par le compositeur Howard Shore et le directeur de la photo, Darius Khondji. Voilà, donc à l'intérieur, c'est chouette de faire j'ai découpé des petites dédicaces à l'intérieur, c'est une bonne idée. Là, et je trouve que ça passe vraiment très bien. Et pour finir, une édition 4K d'un film culte, mais assez oublié des années 80, de Alan Parker, celui qui a réalisé Mississippi Burning, celui qui a réalisé Midnight Express, le Angel Heart, avec Mickey Rourke, Robert De Niro. Cette édition format paysage. Steelbook, sorti chez Studio Canal. Studio Canal, je suis pas forcément fan de leurs éditions, mais cette édition-là, franchement, de Angel Heart, que j'ai même pas encore déballé, parce que j'ai pas encore revu le film, elle est magnifique. Parce que c'est vraiment une édition qui te pose comme ça s'expose, encore une fois. Voilà, Angel Heart, très compliqué à trouver aujourd'hui, mais elle est restée très longtemps en commerce, donc si un jour vous tombez dessus, franchement, n'hésitez pas. Bon, en vrai, je vais m'arrêter là, parce qu'il y en a encore une centaine, mais s'il y en a qui sont intéressés, j'ai un compte Instagram où je mets tous les steelbooks que j'ai. En tout cas, merci à toi Sylvain de m'avoir permis de montrer ma collection, en tout cas merci un quart, Aurel. Franchement un dixième, c'est toujours un plaisir. Et franchement, vive le support physique et à très vite. Merci beaucoup. Tu l'as dit, vive le support physique et allez vous abonner à la chaîne d'Aurel. Bien sûr, je redis que je mets le lien de sa chaîne dans le descriptif de cette vidéo. Mais ouais, tu m'as enchaîné parce qu'en plus, on voit que tu as l'habitude de faire des vidéos, tu m'as fait des cuts et je me suis pris du steelbook dans la gueule. J'en ai pour mon compte là encore. Merci beaucoup Aurel. Bon, écoutez, franchement, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise moi, ça me fait plaisir de voir tout ça, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous me faites à la fois énormément de bien et en même temps beaucoup de mal, mais je me demande si véritablement c'est pas volontaire. Et il reste encore des vidéos, il en reste encore un bon paquet. On va les découvrir sans trop tarder. Donc honnêtement, je pense qu'on va se retrouver très vite. Une nouvelle fois, merci pour tous les envois. Merci de jouer le jeu. Merci d'être aussi sympa dans les commentaires. Pour m'envoyer une vidéo, vous le savez, c'est écrit. Hein. Il y a une adresse mail, vous m'envoyez une vidéo, voilà, avec un son correct. Et puis à très vite. Ciao.